Plus loin encore. 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 Vas-y. Quand j'ai fait mon entrée à 15 ans dans le monde, j'ai tout de suite su le rôle qui m'était assigné. Me taire et faire tout ce qu'on m'a ordonné. Ça te rend triste maintenant. C'est vrai que ça me permettait d'observer et d'écouter. Non pas ce qu'on me disait qui n'avait aucun intérêt, non. Mais plutôt ce qu'on essayait de me cacher. Reste dans ta tristesse. Commence pas à partir en fake là. Alors je m'exerçais au détachement. Va chercher, va chercher, va chercher. Reste dans ses yeux. Ne fuis pas. Va chercher. Reste sur lui, c'est beaucoup plus fort. Arrête de fuir, vas-y. J'ai appris à sourire. Pendant que sous la table, Pourquoi tu fuis? Reste sur lui. Allez. j'ai appris à sourire. Pendant que sous la table, je m'enfonçais une bouchée dans la main. Ça te fait rire maintenant. En vrai, ce n'était pas le plaisir que je cherchais. Non. C'était la connaissance. Bah, franchement, l'atelier il évolue super bien parce qu'au début, j'ai eu affaire à 15 personnes qui ne me connaissaient pas, donc avec la peur, le trac, et puis on n'ose pas trop se dévoiler encore. Et du coup, je leur ai fait faire plein d'exercices différents, de respiration, d'improvisation, de passer d'un émotionnel à un autre, c'est-à-dire du rire aux larmes, à la colère, à la joie. Et petit à petit, à force de les bousculer, de les forcer à aller chercher, d'aller plus loin encore. Et du coup, ça a été magique parce qu'il s'est passé des choses où même eux étaient étonnés de ce qu'ils ont pu sortir, quoi. Et du coup, ça a été très très loin parce qu'ils ont été dans un émotionnel profond. Et je trouve que pour un acteur, ce qui est important, c'est justement cette vérité, cette authenticité et que ça soit pas fabriqué. Parce que je trouve que des fois, quand je regarde des films, il y en a beaucoup qui fabriquent, qui font des gestes, mais rien n'est nourri. Donc ça fait fake. Donc là, moi, j'ai gommé des choses où je fais en sorte de gommer pour qu'ils aillent chercher la vérité, l'authenticité à l'intérieur de leur trip et de leur émotionnel. Quand j'ai fait mon entrée dans le monde à 15 ans, je savais déjà le rôle qui m'était assigné.
me taire et observer tout ce qu'on me demandait me permettrait d'écouter et d'observer. Non pas que ce qu'on me disait qui n'avait aucun intérêt, non. Mais surtout ce qu'on me cachait. J'ai envie de dire aux jeunes que ceux qui sont passionnés par le cinéma, déjà quand il y a des événements comme celui-ci, comme Émergence, c'est d'essayer d'y participer, d'aller voir des films, de discuter avec les réalisateurs, d'être curieux surtout et même si on n'a pas pu participer, mais je trouve que maintenant, avec les moyens d'Internet, il y a beaucoup de masterclass, de choses, de tutos qui sont répertoriés sur le net. Donc si vous voulez vraiment faire un truc ou quelque chose, c'est d'aller chercher et de puiser et de prendre. Moi, j'ai commencé à prendre des cours de djembé depuis 1 an et demi. Et des fois, mon prof, comme je suis pas là, ça va faire 2 semaines, ils envoient les vidéos des cours. Moi, chez moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde et j'apprends. Et quand j'arrive au cours, je sais le truc. J'attends pas qu'on vienne me chercher. Je vais chercher l'information. Et c'est pareil pour l'acting. Faut aller chercher, faut se mettre en danger, pas aller dans quelque chose qu'on sait faire. Des fois, faut aller à l'encontre de ce qu'on sait faire et puis faire en sorte justement de se mettre en danger et de se challenger, quoi. Et il n'y a que comme ça qu'on peut grandir au niveau et avoir une palette de jeux qui va être complètement éclectique et qui va être complètement ouverte à différentes émotions parce que justement on ne s'est pas enfermé dans une facilité. Et moi à chaque fois qu'ils m'ont dit je le fais comme ça parce que je sens que je maîtrise. Je dis tu maîtrises, c'est bien. Non, tu fais l'autre. J'ai dit non, tu fais l'autre. Et du coup, voilà, je les ai bousculés et du coup il en ressort des choses qui sont tellement belles. Et moi, tout ce que j'espère maintenant, c'est que ce qu'ils ont compris, qu'ils puissent le garder, que même si c'est pas avec moi, ou que quand il y aura un casting, ou quand ils auront une répétition, ou quand ils vont recevoir un texte, qu'ils puissent appliquer tout ça et partir en étant vainqueurs, dans le sens où, le rôle, c'est moi. C'est pas juste, même si, parce qu'ils ont tendance des fois à rentrer dans quelque chose de technique, et je leur ai dit non, amusez-vous, prenez-le comme un jeu. Et plus vous prendrez les choses comme un jeu, plus vous y arriverez et plus vous gagnerez en fait. Alors je m'exerçais au détachement. J'ai appris à sourire pendant que sous la table, je m'enfonçais une fourchette dans la main. Je devenais une virtuose de la dissimulation. Ce n'était pas le plaisir que je cherchais, non. Mais surtout la connaissance. Je consultais d'austères moralistes pour acquérir le maintien. Des philosophes, pouvoir réfléchir. J'ai consulté aussi des romanciers pour voir jusqu'où je pouvais aller. Tout cela, un jour, je les ai distillés en un unique et merveilleux précepte. Vaincre, mourir. Merci. Vous voyez, elle aussi, elle a compris. Elle a compris. Quand t'as démarré, je t'ai laissé faire. Je fais bon. T'as fait, et là t'as tout intégré. Et du coup, j'étais touché. Et puis tu vois, on voyait les situations, les trucs. C'était dans ton regard, dans ton émotionnel, dans ta voix. Franchement, c'était puissant aussi. Bravo.
Adrien. Action. J'étais une voix muette, un souffle en devenir, un battement d'amour niché dans ton plan. J'avais hâte de naître, de pousser à tes côtés mes premiers ailes, pour jouer à la vie et ses merveilles, sans aucun tournement de mon être. Déjà, je t'aimais sans avoir vu le jour, et j'espérais t'aimer comme on entend l'amour. Je dansais lentement, baissé dans ta chair. Je rêvais de ton rire, de l'odeur du matin, de l'éclat de la pluie des chemins incertains. Je m'appelle Clara, je suis monteuse vidéo, je travaille avec le festival Off Court et je suis au Togo dans le cadre du festival Émergence pour animer l'atelier de réalisation de courts-métrages. Et on a commencé par écrire tous ensemble des scénarios, enfin chacun écrivait son scénario et puis on les partageait tous ensemble et pour se donner des avis, des aides, voilà. Ensuite on a constitué des équipes. Et chacun est parti avec son film en tournage. Là, les tournages sont encore en train d'avoir lieu et en parallèle, on fait les montages des films qui sont finis et, pour projeter tout jeudi. Et les participants, ils se connaissaient pas, ils sont arrivés, ils sont 20. Ils sont arrivés chacun avec leurs compétences qui sont très variées. Donc il y a des techniciens, il y a des techniciens vidéo, des techniciens son, des scripts, des actrices, des acteurs, voilà. Et donc chacun travaille afin que le projet de chaque personne puisse être complet au maximum. Et je pense qu'ils assimilent des connaissances grâce à la pratique et à essayer plein de nouvelles choses pour ensuite avoir un résultat final qui n'est pas parfait mais qui leur a permis d'apprendre des nouvelles choses et ça c'est très intéressant. Je suis monteuse vidéo et je trouve que c'est un très beau métier parce que c'est ce qui permet de donner du rythme à une histoire et à créer finalement l'histoire. Et du coup j'encourage tous ceux qui aimeraient se lancer dans le montage, surtout les femmes parce que c'est vrai que le cinéma c'est un milieu très masculin et on a besoin d'une énergie féminine. Et voilà, et je trouve que le montage, ça s'y prête. Et donc, venez faire du montage. Donc je m'appelle Thomas Le Sourd et moi je suis en charge des projets internationaux pour le festival Off Court Trouville. Nous on est un festival de court-métrage qui a lieu en France, en Normandie. Et on a une particularité qui est de faire en plus des activités normales d'un festival comme des compétitions, des projections, etc. On fait donc aussi des laboratoires de création pendant lesquels on réalise des films et c'est devenu un peu notre spécialité et depuis on le fait pour beaucoup d'autres festivals. Donc on l'a fait à Madagascar, au Sénégal, on l'a fait au Maroc, en Algérie, en Finlande et depuis 2020 on fait ça en partenariat avec Joël Chédré pour le festival Émergence. Alors nous, il y a déjà eu un gros changement puisqu'il y a 2-3 ans, au début, les participants étaient uniquement togolais de Lomé et c'était beaucoup d'amateurs qui découvraient pour la première fois. Et effectivement, depuis quelques années, le laboratoire de création ici est devenu international. Donc on a beaucoup de gens de la région, du Sénégal, du Bénin, etc. qui viennent ici et qui sont déjà des étudiants en cinéma et qui ont déjà une pratique. Nous ici, donc du coup, même je dirais que la thématique de l'atelier a un peu changé puisque avant on faisait office un peu de mini-école de cinéma sur une semaine alors que là à l'inverse on essaye de sortir un petit peu des choses dans lesquelles on est préprogrammé dans les écoles et nous nos laboratoires de création c'est surtout une école du terrain dans lesquelles on veut que les gens sortent et filment, on théorise un peu nous les deux premiers jours. Déjà on apprend à se connaître au fait parce qu'on a une quinzaine de participants, on ne s'est jamais rencontrés donc on parle beaucoup de cinéma, de scénario, de mise en scène etc. Mais après nous l'idée c'est de prendre une caméra et d'aller filmer, c'est de ne pas parler trop longtemps et c'est de se confronter à la réalité, ce qui est quand même souvent le truc le plus compliqué dans le cinéma. On a souvent des grandes idées mais la nature, les événements ne sont pas toujours d'accord avec ce qu'on avait prévu.
c'est bon. C'est bon pour la lumière aussi. Mais il y a encore un peu. C'est pas bon.